Donc en fait, si on reste dans les grandes thématiques de l'enfance, qui sont les premières histoires d'amour, la timidité, les angoisses scolaires, on arrive à garder une certaine sincérité et c'est au contraire assez agréable de se replonger dans ces ressentis. Alors pour l'instant c'est pas encore pour demain parce que là en fait surtout mon nouveau projet actuellement c'est je travaille sur une nouvelle, alors on peut pas dire que ce soit tout à fait une nouvelle série mais c'est une série dérivée de Mamet, c'est-à-dire qu'à la fin de l'année je vais sortir en même temps que le Mamet tome 4 une nouvelle série qui s'appelle Les souvenirs de Mamet et donc là justement l'intérêt c'est que je vais raconter l'enfance de Mamet, donc je vais parler d'histoire d'enfants mais par contre dans les années 30. Donc ce qui va me permettre déjà de toucher à des thématiques que j'ai toujours eu envie de développer, c'est des thématiques historiques, de chercher la documentation, de me replonger dans l'histoire du moment. Ça sera pas du tout une série historique au sens je vais pas m'aider Mamet à la grande histoire, ça sera vraiment plutôt le quotidien d'une petite fille à la ferme dans les années 30. Mais bon, il y aura forcément des résonances avec ce qui se passe autour d'elle. Et c'est surtout très intéressant, je trouve, pour moi. Enfin, l'envie, c'est vraiment de montrer justement à des enfants de maintenant comment pouvaient vivre leur arrière-grand-mère, parce que c'est plutôt leur arrière-grand-mère, et que c'était quand même dans un monde qui était complètement différent, qui avait rien à voir. Et donc là, je me pose même plus la question de savoir Mamet. Pour moi, je sais plus si c'est enfant, adulte. Je raconte un quotidien qui m'est proche et qui me touche. Donc après, au lecteur de voir à quel niveau il se situe par rapport à la série. Les souvenirs de Mamet. Dans ma tête, je les destine aux enfants justement un peu par souci didactique de leur montrer le quotidien d'un enfant il y a 70 ans. Mais je pense que du coup les adultes peuvent aussi avoir une certaine nostalgie par rapport à leurs parents, leurs grands-parents de lire la série. Donc on verra. Je sais pas du tout, encore une fois, c'est comme ma mère. Je sais pas comment elle sera accueillie, je sais pas qui le lira, on verra bien. Et après, pour ce qui est de faire une série plus adulte, peut-être un jour. Il faudra un peu de temps, ça peut venir, mais j'ai pas vraiment de projet particulier en tout cas pour le moment comme ça. Je pense qu'en fait, de toute façon, en tant qu'auteur, j'ai un côté quand même qui est très grand public de toute façon, pour tout le monde. Parce que j'en lis beaucoup et du coup, comme j'en lis beaucoup, je sais jamais. Je sais que c'est pas forcément la dernière que j'ai lue, mais en ce moment je me régale à lire Les Histoires pour tous de Tezuka. Alors c'est pas du récent, mais par contre c'est vachement bien. D'une manière générale, je lis quand même pas mal de mangas. Toujours, en fait, un truc qui est pas récent non plus, c'est l'intégrale des Peanuts chez Dargo, qui est super belle et qui est... Et en plus, le fait de le lire chronologiquement, comme ça permet vraiment de voir la construction de l'univers des Peanuts, c'est un régal. C'est super beau, et puis on se rend compte qu'il a tout raconté déjà il y a 50 ans, donc ça fait râler. Mais donc ça, c'est vraiment les dernières lectures sur lesquelles je me régale. Tout juste récemment, dans les toutes dernières nouveautés, j'ai beaucoup aimé Blaise, ça m'a beaucoup fait rire. Je me rappelle plus son nom, c'est Planche. Non. Ça me dérangerait pas, mais... Dimitri Planchon, je crois. Voilà, et puis comme ça, Le Retour à la Terre, aussi le dernier Retour à la Terre, c'est une série que j'aime beaucoup. Ça, c'est les derniers exemples qui me viennent en tête, mais j'en lis beaucoup de toute façon. Un jeune auteur que j'aime bien, un auteur de Cho. Bon, je suis assez bluffé par tous les... Alors, c'est d'autant plus, je vais parler de ceux d'autres choses que je les connais d'autant plus, je les vois, mais je suis assez bluffé par tous les jeunes qui ont 20, 25 ans qui arrivent en fait, qui ont une culture graphique impressionnante et qui sont, enfin, une maîtrise que je trouve vraiment bluffante. Pour moi, c'est déjà plus des jeunes parce que ça fait déjà quelques années qu'ils ont démarré dans le show, mais enfin, j'ai l'impression que le grand public commence à les connaître maintenant. C'est Billy Gobi avec Lucia Libre, j'adore la série, et Fabien M, que je trouve un dessinateur fabuleux aussi. Et donc tous les trois, ils sont. Je trouve qu'ils explosent actuellement et leurs 3 séries elles sont géniales. Ils me font mourir de rire, c'est les séries qui me font le plus rire en ce moment. Et dans le show, un peu de la même génération, un petit peu plus jeune, j'aime beaucoup Home et son travail sur Bao Battle et la direction qu'il prend avec sa série. Et
voilà, donc ça c'est... on va me taxer de copinage, mais enfin, bon, après, moi, quand j'étais rédacteur en chef de Chou, j'étais de toute façon le premier fan des auteurs qu'on passait dans le journal, donc c'est forcément ceux après qui m'intéressent toujours le plus. Hein.